真的，国家对这些问题为什么不调查？ Why won't the government investigate this? Soundly recall it's milk powder, but in my poor village, no word of any recall got to us. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des produits bannis parce que des gens sont morts. The Ford Explorer is and always has been a safe vehicle. He said, "Are you aware that Kinder eggs are illegal in the United States and carry a $2,500 fine per egg?" And I actually laughed. You don't have to have the bumper on top of the child. You just have to be up close and it restricts that airflow and that's enough. Pour cette liste, on va s'intéresser aux produits qui ont été rappelés ou purement bannis à cause de circonstances tragiques. Selon vous, est-ce que certains de ces produits étaient des idées évidemment mauvaises? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, la Ford Pinto. Saviez-vous que Ford a été poursuivi pour homicide par négligence? À la fin des années 70, l'entreprise mécanique a été amenée devant une cour de justice pour la mort de 3 adolescents en Indiana. L'arme du crime, une Ford Pinto. We built Ford Pinto to be a rugged, reliable, basic car, just like the one Doc Gibson started out with 60 years ago. Lorsque cette caisse un peu stylée était percutée par l'arrière, son réservoir risquait d'exploser. C'était pas la seule citadine à souffrir de ce problème, mais le truc c'est qu'il a été révélé que Ford était au courant du problème mais n'a rien fait pour arranger ça. Les 3 ados étaient assises dans la Pinto quand celle-ci a été percutée par un van. Le procès qui s'en est suivi était l'un des 117 cas d'accident liés à l'arrière de la Pinto. With his new optional glass hatchback, exciting new front-end styling, and his new flip-up removable roof option. Ford a gagné le procès, mais a perdu dans une autre affaire célèbre, Grimshaw contre Ford Motor Company, au sujet d'un autre incendie de réservoir fatal. Ils ont retiré de la vente la voiture en juin 1978. Numéro 9, les écharpes à bébé Infantino. Porter son bébé, c'était tendance au début des années 2000. Les nouvelles mères et les nouveaux papas les arboraient sur leur poitrine dans des espèces d'écharpes. Ça permettait d'avoir le bébé au plus près des parents, tout en faisant les courses. Et selon Infantino, ça permettait même de renforcer le lien entre l'enfant et le parent. Bref, un super kit main libre pour jeunes parents quoi. Sauf qu'après que 3 bébés aient suffoqué, Infantino a rappelé les modèles Sling Rider et Wendy Bellissimo en 2010, annonçant dans le même temps tout un programme de remplacement. Stop using it immediately for children under 4 months of age. It's a suffocation risk to them. La commission de sécurité des produits du consommateur a averti les parents, leur indiquant de ne pas utiliser les écharpes pour les enfants de 4 mois et moins, déclarant que ces objets étaient passibles de restreindre la respiration, voire de bloquer les voies respiratoires dans certaines positions. Numéro 8, Buckyballs. Les enfants mangeraient n'importe quoi, du moment que c'est pas vert ou que c'est pas un légume. Parfois, ils jettent même leur dévolu sur des objets pas du tout comestibles. C'est d'ailleurs cet appétit irrationnel qui a sonné le glas du jouet aimanté Buckyballs, provoquant un raz-de-marée sur les States en 2009. Bien que destinés à des enfants plus âgés et aux adultes, des morceaux de Buckyballs ont souvent été ingérés par des enfants plus jeunes. À partir de 2 boules ou plus, les aimants très balèzes s'assemblent, ce qui provoque d'horribles déchirures internes. On parle même de 2900 cas aux urgences provoqués par Buckyballs entre 2009 et 2013, dont un décès. Des cas qui ont poussé la commission dont je parlais plus tôt à rappeler le produit en 2012. On our packaging, it says keep away from all children in 5 different places. We have a vigorous safety program that we don't sell to stores that market to children. En réponse, l'inventeur de Buckyballs, Craig Zucker, est monté au créneau, conduisant une campagne contre la commission. Et au bout du compte, il a perdu. Numéro 7, Fucked Up. Four Loko, ça vous parle? I was thinking for the dinner beverage, we have a Four Loko watermelon from 09. La boisson alcoolisée et caféinée a été bannie de plusieurs États après toute une série d'hospitalisations, poussant Four Loko à retirer la caféine, la taurine et la guarana. Number one, are they going to limit the amount of alcohol because it's 11.9%, which is very high? And number two is, can we limit the places that people can get them? Et bah, Fucked Up, c'est grosso modo la version canadienne du Four Loko original. Enfin, avec beaucoup moins de caféine quand même. La boisson a été retirée des rayons en 2018 après la mort d'une adolescente. Athéna Gervais, 14 ans, a été retrouvée morte à une fête et on a appris ensuite qu'elle avait consommé du Fucked Up. Les médias ont qualifié l'état d'ébriété causé par ce genre de boisson comme être ivre et à la fois en pleine forme. Et à cause de cette sensation, certaines personnes ne se rendent pas compte de leur taux d'alcoolémie avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 6, les coussins anti-renversement pour bébé. Vendus par de nombreuses boîtes, ces espèces de cale-porte pour bébé étaient censés empêcher le syndrome de la tête plate, les reflux gastriques et le syndrome de mort soudaine du nourrisson, ou SMSN. Sauf que rien de tout ce qui a été affirmé n'a été prouvé. Pire encore, ces coussins présentent un grand risque de suffocation.
Dans les années 2010, l'agence américaine chargée de la nourriture et des médicaments, la FDA, a inondé la télévision de mise en garde sur leur utilisation, liant l'objet à au moins une douzaine de décès. En conséquence, de nombreux points de vente ont arrêté la commercialisation et des organismes de régulation dans d'autres pays ont émis des avertissements similaires. Pour info, l'Académie des pédiatres américains recommande que les bébés dorment sur le dos, sur une surface ferme et vide. Follow the ABCs of safe sleep. Alone, on the back, in a bare crib. Numéro 5, les pneus Ford et Firestone. La relation commerciale de Ford et Firestone prend racine dès 1906. A wedding in Akron, Ohio unites two pioneer automotive families, Ford and Firestone. Mais au début des années 2000, ils ont eu une guéguerre très médiatisée. Selon Ford, le pneu Wilderness AT, conçu par Firestone, présente un risque de déchirement de sa structure, ce qui peut causer de graves accidents de la route. Sauf que selon Firestone, c'est la faute du Ford Explorer et de son mauvais design. Most of the deaths and injuries involve Ford Explorers, not other vehicles equipped with the same tires. Ça commençait à sentir le divorce entre les deux firmes, chacun rejetant la faute sur l'autre en ce qui concerne des centaines de morts, et ça rien qu'aux States. Finalement, ce sont un peu les consommateurs et les conducteurs, les enfants pris au milieu de tout ça. Back tire blew out, and all I could remember is flipping and flipping. Au bout du compte, les pneus ont été rappelés et le design de la voiture a été repensé. Numéro 4, fléchette de pelouse. I'm sorry, what's that? Miss it. I can't hear you. Bon, imaginez une partie de fléchette, mais dans votre jardin plutôt que dans un bar. Pourquoi pas, hein? Ça a l'air marrant comme ça. Maintenant, imaginez que les fléchettes sont géantes. Si là, vous commencez à vous dire, d'accord, ça devient un poil dangereux, eh ben c'est bien vu. Pour que ce soit efficace, il fallait que la pointe des fléchettes soit assez, pointue quoi, histoire que ça se plante comme il faut dans le sol. Et évidemment, si c'est assez pointu pour se planter dans le sol, alors ça l'est aussi pour faire des trous sur des gens. Dans les années 70 et 80, ça a provoqué des milliers de visites aux urgences et au moins 3 morts. Conséquence, le jeu a été interdit aux États-Unis et au Canada. Par contre, bizarrement, ça n'a pas été banni par l'Union européenne. Numéro 3, les Kinder Surprise. It's three of the things children wish for most. A surprise, a toy, and a chocolate treat. En fait, le truc c'est que ça ressemble à d'autres friandises 100% comestibles, du coup c'est probablement pour ça que enfants et même adultes se les mettent parfois entièrement dans le gosier. Sauf que contrairement à d'autres sucreries, parfois effectivement fourrées à la crème ou autre, à l'intérieur des Kinder Surprise, il y a un petit contenant en plastique avec son jouet à l'intérieur. Ouais, outre-Atlantique, ça a causé plusieurs morts par étouffement, figurez-vous. Et du coup, leur importation est désormais interdite sur le sol américain. Sorry, it's my fault. Had Kinder eggs. Didn't know we weren't supposed to bring them. Les Kinder Surprise restent évidemment autorisés dans beaucoup d'autres pays. En fait, tous les autres pays du monde, si je dis pas de bêtises. Pauvres petits enfants américains. Enfin bon, heureusement depuis 2017, ils ont droit à quelque chose qui se rapproche et qui est nettement moins dangereux pour eux, les Kinder Joy. Numéro 2, les tours de berceau. D'épaisses couvertures, des oreillers, des animaux en peluche, des tours de lit très moelleux. Autant d'idées mignonnes qui ont l'air d'être des ajouts intéressants au lit à barreaux de bébé. We have it just like this in the bed and we weren't worried because he wasn't rolling over. Malheureusement, les tours de berceau sont aussi liés à 77 cas de décès entre 1985 et 2012. Ce nombre incroyablement élevé a obligé de nombreux avertissements auprès des nouveaux parents sur les dangers encourus. D'ailleurs, aux US, de nombreux États et plusieurs villes les ont bannis. Il y a des lieux où on peut toujours en acheter, mais c'est sans compter sur les efforts faits pour qu'ils soient enfin un jour interdits absolument partout. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, lait et lait infantile. On utilise la mélamine dans de nombreux produits dans le monde entier, comme par exemple de la peinture qui réduit l'inflammabilité ou certains plastiques. Alors là, vous vous dites sûrement, pourquoi diable quelqu'un en utiliserait pour du lait destiné au bébé? Eh ben malheureusement, certaines entreprises chinoises, et surtout d'ailleurs le groupe Sanlu, se sont servis de la mélamine pour obtenir de fausses valeurs en protéines afin de pouvoir passer les contrôles qualité. The baby would cry and cry and cry, and his stomach became more and more bloated day by day, and he was urinating blood. Le problème, c'est que la mélamine peut aussi provoquer de graves problèmes de reins. Résultat, on estime que 54 000 bébés ont dû être hospitalisés et que 6 ne s'en sont pas sortis. Quand le scandale a été révélé au grand jour en 2008, ça a mené à un rappel massif des produits, ainsi qu'à des peines de prison et des condamnations à mort. Que pensez-vous de notre sélection?
Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.